Coucou. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Bah bienvenue, hein. Merci. Bon, on fait ça vite? J'ai pas que ça à faire et puis ça traîne depuis tellement longtemps. C'est bon, on a le temps. Et tu commences pas, hein. Bon, j'ai tout mis par écrit. C'est hyper simple. Tu me dois 470 €. Fais voir? Oui. Ah oui, mais non. Parce que t'as oublié la location du camion que j'ai payé moi. 300 balles, donc déjà, tu peux enlever 150 balles. Est-ce que tu peux me redire ça en me regardant dans les yeux, s'il te plaît? 150 balles, la moitié de la location du camion. Tu te fous de ma gueule. Mais papa, il t'a fait un virement pour le camion. Alors, je suis pas au courant. Ah bon? Non. Bah tu vérifieras. Il m'a dit c'est pour vous deux, pourquoi il me mentirait? Bah, je regarderai, mais franchement, je crois pas. Ou il a peut-être oublié. En plus, là, je suis à découvert. Ah ouais, d'accord. Donc t'as mangé le fric en fait. C'est bon, tes commentaires? 80 balles, la shampouineuse, c'est abusé. Je te rappelle que tu l'as louée pour ta chambre. Oui, mais au final, on s'en est servi pour la tienne aussi. Oui, mais à la base, il n'y avait pas besoin. C'est pour la forme que je l'ai passé dans ma chambre. D'accord. Pour le plaisir aussi, peut-être? 390 balles. Et comme tu vas recevoir la caution soit 500 balles chacune, eh ben je te dois rien. Alors, déjà, la caution, c'est autre chose. C'est à part. Et puis, on sait pas ce qu'on va toucher. Puis, c'est dans 2 mois, hein. Je te l'ai dit, je suis à découvert. Donc on va attendre, c'est obligé. Mais c'est quoi ton problème, en fait? Tu te venges parce que je vais emménager avec Léo? Alors, pas du tout. Franchement, alors non. Non. N'empêche que si on arrête la coloc, bah... c'est pour cette raison. Non. Pas du tout. On arrête la coloc parce que t'es ingérable. Parce que c'est trop compliqué de vivre avec toi. Tu mens tout le temps, en permanence. Tu me mens, tu mens à tout le monde. Autant ça passait quand on était petite, mais là on est adulte. Enfin, je parle pour moi. Toi, j'ai vraiment des doutes. On arrête la coloc parce que tu pars avec ton mec. Ok, c'était pas facile entre nous, mais ça va, on est habitués. On arrête la coloc parce que t'as rencontré le prince charmant, soi-disant. Je te souhaite bien du courage, mais bon. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que j'en pense. Non, mais non seulement tu mens, mais en plus t'es jalouse. Ouais, c'est vrai. Je suis jalouse. Alors, pas de ton mec, hein. Mais de ta capacité à séduire. Ça, je t'avoue, t'es plus doué que moi. Et oui, aussi, je mens parfois. Mais autant que toi, tu mens et tu te mens. Tu le sais très bien, fais pas genre. C'est quoi ça encore, là? On ment toutes les deux tout le temps, tu le sais très bien. Papa et maman mentaient tout le temps à la maison, surtout, presque. Ils nous ont caché le plus longtemps possible qu'on n'avait pas le même père. Ça te parle? Tu te souviens? Oui, bon, on en a déjà parlé. On va pas en reparler. Il y a un truc dont on n'a jamais parlé. C'est le fait que nous aussi, on ait appris à mentir. On nous a appris à s'arranger avec le réel. Tu vas peut-être un peu loin, là, quand même. Tu vois? Toi aussi, tu mens. Tu sais très bien que je dis la vérité. Oui, c'est vrai. Ça m'arrive de mentir aussi. Je vais y aller. J'ai rendez-vous. Mais toi aussi, tu mens, là. Ouais. Mais la prochaine fois, on repart du bon pied, d'accord? Ouais, on va faire ça. Allez, salut. Ciao.
fais gaffe. T'as bu? Juste une petite bière. Qu'est-ce qui est si drôle là? Quoi? T'étais au téléphone, t'étais morte de rire. Rien, laisse tomber. C'est Dominique qui me faisait marrer avec ses histoires de couple. Dominique. Il est revenu. Et il est en couple maintenant. Allez, c'est bon, flippe pas comme ça. Dominique, c'est ma collègue. Qu'est-ce qui pue comme ça? Depuis que je suis rentrée dans l'appart, ça sent mauvais. Mais c'est ça qui pue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, des andouillettes, mais je les ai déglacées au vin blanc. En principe, ça retire l'odeur. Ah bah, excuse-moi, mais ça pue. Quelle idée de faire des andouillettes. Bah, t'adores ça normalement, non? Jamais de la vie. J'ai dû en manger une fois. Je me souviens pas du goût que ça a. Par contre, je sais que ça pue. Bah, désolé. Je pensais te faire plaisir, et ben, je me suis trompé. Allez, c'est bon. Je vais commander des pizzas. Il y a un combat ce soir, j'ai envie de bouffer devant la téloche. Putain, t'es chiante, hein. J'en ai marre de tes manières avec moi, là. La tendresse, la délicatesse, l'affection. Tu te souviens de ce que c'est? Merde! Ah, il va chialer en plus. Qu'est-ce que tu peux être tarte? Ouais, mais mon côté tarte, comme tu dis, c'est ce que t'aimais avant chez moi. Tu te souviens? Quand je clamais mes poèmes. Aie pitié de moi. Aie du cœur, Émile. Tu as du cœur. Et tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. Tu rentres tard, mais tu rentres. Cocteau. Le bel indifférent. Putain, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là? T'as vraiment un problème, hein? Non mais c'est bon, ça va. Non mais sérieux, tu t'es vu? Réveille-toi, hein. C'est fini, hein, les poètes, tout ça. Le monde a changé. Eh oh, on est en 2025. Bah tu sais quoi? C'est bon, moi. J'en ai marre. Je me casse. Bah casse-toi, ouais. Rentre chez ta mère. Tu veux que je te dise? Le monde n'existerait pas sans poète. Le poète, c'est celui qui donne une voix à l'humanité. Le monde sombrera le jour où il n'y aura plus de poètes. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. J'ai un train à 10h05 demain matin. Tu pourras m'emmener à la gare? Oui, bien sûr. Mais tu sais, tu peux rester jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, c'est sympa, mais j'ai affaire à Paris. C'était court quand même, 3 jours. On n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter avec le repas, Noël, les cadeaux à préparer. Moi, c'était sympa. Moi, j'étais contente de rencontrer Claire, les enfants. Ah, tu reviendras. C'est au printemps, c'est hyper agréable. Franchement, les déjeuners sur la terrasse, la campagne, c'est top de vivre ici. Ouais, on verra. Et si je passe à Paris, je te fais signe. Franchement, je trouverais ça dommage qu'on passe de nouveau 5 ans sans se voir. Mais ça va? T'es heureuse dans ta vie? T'as quelqu'un? Ouais, ça va. T'inquiète pas pour moi. Tant mieux si ça va. Ça m'importe que tu sois heureuse. On a passé des moments difficiles tous les deux. Je suis heureux d'avoir rencontré Claire. D'avoir les enfants. Ça m'a sauvé. Vous avez l'air super bien ensemble. J'ai jamais été aussi heureux. L'argent des parents, ça a changé ma vie. Je peux acheter la baraque,
monter ma boîte et investir un peu. Et j'imagine que pour toi aussi, ça a été une aide non négligeable. J'ai tout donné. C'est-à-dire, c'est une blague? J'ai tout donné à des assos. J'en voulais pas de cet argent. J'en avais pas besoin et il était pas à moi en fait. Enfin, ça peut toujours servir pour se mettre à l'abri, pour se faire plaisir. C'était de l'argent sale. Je sais que tu veux pas le voir, mais je considère que c'est de l'argent sale, mal acquis, de l'argent issu de la spoliation. Tu vas pas recommencer avec ça? C'est des rumeurs, des trucs pour salir la famille. Tout le monde le sait maintenant. Écoute Camille, je suis pas venue ici pour débattre, hein, parce qu'on sera jamais d'accord, donc c'est pas la peine. Je suis juste venue pour qu'on passe à autre chose. Et t'as pas pu t'empêcher de me parler de ce fric avant que je parte. Je pensais que c'était passé, mais non. Tu fais ce que tu veux du fric de la famille. Mais dire que c'est de l'argent volé, c'est nous insulter tous. Et ça, j'accepte pas. Allez, c'est bon. J'insulte personne. Je suis pas venue là pour refaire l'histoire ou tenir un procès. Je suis juste venue pour voir mon frère. Rien de plus. Il y a plein de sujets sur lesquels on sera jamais d'accord, alors évitons-les, ce sera plus simple. Merci d'être venu. D'avoir fait les premiers pas. Ça m'a surpris. C'est vrai que de nous deux, c'est pas moi la plus consensuelle. C'est vrai. Mais finalement, c'est toi qui as voulu venir. Il y a 30 secondes, j'ai cru qu'on allait s'y disputer à nouveau, mais finalement, c'est toi qui as calmé le jeu. Comme quoi ta radicale de sœur, la révoltée, la gaucho, dont tout le monde avait honte dans la famille, eh ben elle est devenue calme et apaisée. Hein. Mais ça aussi, c'est des vieux trucs, des vieilles brouilles, ça. Non, c'est pas si vieux. Et puis c'est vrai, je suis comme ça. On sera jamais d'accord. On sera jamais du même côté. Mais t'es mon frère. Pour le restant de ma vie, et j'ai décidé de respecter tes choix. Hier soir, autour de l'arbre de Noël, j'ai vu une famille heureuse. C'était touchant. C'est pas mes choix, mais je te respecte. Je sais jamais si t'es ironique. Non, non, je suis sincère. Je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie. De fonder une famille, d'être heureuse. Merci, ouais. J'espère, je croise les doigts. Mais j'ai pas encore rencontré la femme qui me rendra heureuse. Tu t'en remettras, mon petit frère. Je vais faire mon sac. Asseoir. Asseoir. Chérie. Oh, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Respire. Calme-toi, je suis là.
tu dis ça? Explique-moi. Je suis là. Calme-toi, explique-moi. Attends. Respire, s'il te plaît, respire. Je suis là. C'est sans arrêter, remarque. Il n'y a rien qui est assez bien fait. Il y a toujours un truc à me reprocher, je peux plus. Chérie, qui te fait des remarques? Mon supérieur. Parmentier? Mais je pensais que ça se passait bien. Que t'allais changer de service. Que t'allais travailler à la com. C'est ce que tu voulais, non? Ouais, je croyais. Mais depuis 3 semaines, ça s'est dégradé. Hier, Parmentier, il m'a fait corriger un dossier 3 fois pour des trucs absurdes. Je peux plus. T'en as parlé avec Bébé? Non, je peux pas. Je suis trop tendue. Je sais que ça se passera mal. Parle-en avec d'autres collègues, ils pourront t'aider, non? Mais c'est pas juste Parmentier, en fait. Ils sont tous contre moi. Je le vois bien. Dans chaque regard, je vois qu'ils me parlent. Chérie, là, t'es en train de me dire que t'aurais tous tes collègues qui seraient alliés contre toi. Ça se trouve, t'es tellement stressé que tu te fais des idées aussi. Tu me trouves folle? Non, non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on va appeler un médecin, il va te faire un arrêt maladie parce que t'en as besoin. D'accord? Non. Si je me mets en arrêt, ils vont dire que je sais pas gérer la pression. C'est exactement ce qu'ils attendent. Si je m'arrête, ils vont me remplacer tout de suite, tu verras. Chérie, personne va te remplacer. Là, t'as besoin de respirer, t'as besoin de prendre du recul. C'est le plus important. Mais Parmentier, il est à l'affût de la moindre faiblesse. Même une absence de ma part, ça sera un argument contre moi. Chérie, là, crois-moi, je pense que t'exagères. Si on te fait un arrêt maladie, t'as la loi qui est avec toi. Et puis, on est des êtres humains. On a tous nos moments de fragilité, nos moments de faiblesse, c'est normal. Tu me trouves faible. Tu me vois comme eux. Capable de supporter la pression. Chérie, c'est pas ce que je dis, non. Chérie, regarde-moi. Chérie, s'il te plaît, regarde-moi. Moi, je te connais mieux que quiconque. Je connais tes compétences, je connais ta force de travail. Donc, fais-moi confiance. On va appeler un médecin. Il va te faire un arrêt maladie. Ok? Là, t'en as besoin. Ok. Je te fais confiance. T'as rien remarqué? Ah non, quoi? T'as pas remarqué un changement? Non, je sais pas. Bah cherche alors. T'es allé chez le coiffeur. Ça aurait pu être ça, d'habitude tu t'en rends pas compte. T'as un nouveau pull. Non plus. Je l'ai mis le week-end dernier chez tes parents. Bon bah, je donne ma langue au chat. Ouais. T'es pas très persévérant, hein? Et non, tu sais très bien que j'aime pas les devinettes. À une époque, t'aimais bien ça. Il y a longtemps, c'est vrai. Bon, un indice alors. C'est un changement qui est pas matériel ni physique. C'est trop facile maintenant. Tu te sens moins complexé au boulot. De quoi tu parles? À un moment, tu me disais que t'étais complexé au boulot parce que t'avais pas d'expérience. Bah pas du tout, j'ai jamais dit ça. On en a parlé un paquet de fois pourtant. Parfois j'avais un complexe parce que je suis la plus jeune de la boîte. C'est pas du tout la même problématique. Si, c'est ce que je voulais dire. Non, ça n'a rien à voir. Mais passons, c'est pas ça. Mais ça va mieux. Non mais Léo, tu le fais exprès ou quoi? T'as vraiment rien remarqué? T'es si peu observateur là, tu sens rien? Bah non, enfin... Bon, on arrête ce jeu débile là, et puis tu peux me dire ce qui a changé, s'il te plaît? Je t'aime plus. C'est ça qui a changé. Quoi?
Je suis plus amoureuse de toi, Léo. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? On va se séparer. C'est fini. Pourquoi Non mais t'as vraiment pas remarqué de changement? T'as pas remarqué que je te regardais plus comme avant, que je fuis la conversation, que je m'agace pour rien? J'ai plus de désir pour toi, Léo. Sérieux, mais... Ah non, j'ai juste vu que t'étais moins attentive, tu vois, moins attentionnée et plus distante. Mais j'ai mis ça sur le compte de la routine, moi, du travail, de la fatigue, j'en sais rien. Et à aucun moment tu t'es dit, il faut peut-être qu'on en parle. Bah non, parce que je voulais pas tout compliquer. Et puis toi aussi, t'aurais pu m'en parler. J'ai essayé de t'en parler. Mais tu voyais rien. Pour ça aussi, je t'en veux. Excuse-moi. Je suis désolée, c'est ma mère. Je dois répondre. Non, reste. Allô, oui, maman? Non, non, tu me déranges pas du tout. Oui, t'as eu ton rendez-vous, du coup? Tiens, salut Mia, ça va? Je peux entrer? Bien sûr. Je m'attendais pas à te revoir. J'imagine. T'étais pas très frais à notre soirée de retrouvailles des anciens camarades de classe. On peut pas dire que t'étais sobre non plus. Je t'en prie. Entre. Mets-toi à l'aise. Tu veux quelque chose à boire? Volontiers. Je dis pas non un petit verre de vin. Eh ben... Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Je dois te faire une confidence. J'étais amoureuse de toi en primaire et quand je t'ai revue à la soirée, ça m'est revenu bizarrement. Bah écoute, je dois admettre que tes regards et tes sourires m'ont pas laissé indifférent non plus. Tu te souviens de m'avoir ajouté sur Facebook? Oui, vaguement. Quand j'ai regardé ton profil quelques jours plus tard, ce que j'ai vu m'a pas laissé indifférente non plus. C'est-à-dire? Je sais maintenant qui tu es. Et ma venue ici ne fait que confirmer mes soupçons. Tu me dégoûtes. Attends. T'es venu pourquoi au juste là? T'es venu pour me rabaisser en fait? Non. Ça fait 2 ans que je récolte de l'argent pour faire une PMA. J'ai rendez-vous dans 2 semaines à Barcelone. Tu sais ce que c'est une PMA, moi? Qu'est-ce que ça a à faire dans notre histoire là? Malheureusement, j'ai pas rencontré la personne idéale pour fonder une famille. Tu te souviens qu'on a couché ensemble au moins? Oui, brièvement. Ouais, c'est sûr que c'était bref. Tu te souviens pas avoir mis un préservatif, si? Attends, t'es pas en train de me dire que... Bismillah, t'as compris. Ça m'arrange pas du tout ça. Moi non plus. J'imagine que tu sais pas qui je suis. Tu t'es pas intéressé à moi, hein. Trop occupé à virer les migrants et à interdire l'IVG, monsieur le député. Alors je t'explique. J'ai des origines berbères par ma grand-mère. Je suis bénévole dans une asso qui vient en aide aux migrants et je suis militante féministe. Oh putain, une islamo-gauchiste, il manquait plus que ça. Dans quelle merde je me suis foutu moi? Je me suis fait la même réflexion. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux que je reconnaisse l'enfant? Tu veux une pension à l'assister? Tu veux me faire chanter? Si c'est de l'argent que tu veux, y a pas de problème, mais je veux pas que ça mette ma carrière en jeu. Je t'arrête tout de suite. Je suis pas du tout venue pour te soutirer quoi que ce soit. C'est peut-être ton genre, mais c'est pas le mien. Je suis juste venue pour te dire que j'allais avorter parce que moralement, je pense que c'est important que tu le saches. Après, si t'as un peu de dignité, tu peux m'accompagner à l'hôpital si tu veux. Attends, tu vas pas faire ça. Tu vas pas tuer un enfant. C'est criminel.
C'est toi qui le portes. Et puis c'est pas un enfant, c'est un embryon. Et ce qui serait criminel, c'est de mettre au monde un enfant non désiré. Et puis je lui dirais quoi à cet enfant sur son père? La honte. Et c'est dans le droit constitutionnel. Merci, Madame Veil. Elle a fini, la fémène? Non. C'est quoi cette photo? Ça, c'était ma grand-mère. Elle était algérienne. Ouais, mais comme on dit, hein, on choisit pas sa famille. J'imagine que tu l'aimais beaucoup. Même si c'est pas une vraie Française, comme vous dites. Imagine si elle avait été renvoyée dans son pays d'origine. Tu serais pas ici et je serais pas enceinte. La vie est pleine de surprises, hein. Salam, ma sœur. Madame Sanchez, je vous remercie pour votre temps. Il est très important que nous ayons une conversation au sujet de Thiago. En 2 mois, il s'est montré assez violent avec ses camarades de classe. Violent. Je pensais qu'il s'était juste chahuté. Hélas, non. Et ce n'est pas tout. Il aura aussi volé des vêtements. Volé? Mais mon fils n'est pas un voleur. Alors, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, les faits sont là. Ce comportement m'inquiète. Comment ça se passe à la maison? Et d'ailleurs, où est Monsieur Collard? Il devrait pas tarder, il a dû avoir un contretemps. Entrez. Bonjour, Madame Nieves. Alexandre Collard, le père de Thiago, on a rendez-vous. Installez-vous. Le rendez-vous était à 9h. Oui, bon. Bon, ça va, je suis là maintenant, détends-toi. Pardon, Madame Nieves, j'étais de sortie hier et la nuit a été assez courte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous ai convoqué pour vous parler de Thiago. Il est très turbulent depuis 2 mois, provocateur aussi. Voici des dessins qu'il a réalisés en cours d'art plastique. C'est un portrait de sa maîtresse. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. On va lui parler, t'inquiète pas, ça va. C'est pas très grave. Mais bon, quand même, il a du talent, hein. Trouve pas? Peut-être l'inscrire dans une école d'art, non? Mais regarde, il est vachement bien fait, il est incroyable son dessin là. Regarde, Alors ça. Alex, Ouais. il a aussi volé des vêtements et il a frappé ses camarades. Ah oui? Avec qui? Il a gagné, j'espère. Tu peux arrêter avec tes blagues là? Monsieur Collard, je pense que vous ne cernez pas la gravité de la situation. Thiago a poussé un de ses camarades de classe dans les escaliers. Il a eu l'arcade ouverte. Il s'amuse aussi à faire des croche-pattes et à jeter des Legos sur les autres. Il a aussi volé des vêtements de ses camarades, des maillots de foot, d'après ce qu'on m'a rapporté. Ça me dit quelque chose, ouais. Monsieur Collard, c'est vous qui avez ces maillots? Ah ouais? Vous les avez offerts? Ben, mes 3 maillots du Real Madrid. J'en ai un ici, il y en a un autre à la maison, il est même signé Benzema. Hey! À la Madrid! Monsieur Collard, vous comprendrez que je vais vous demander de nous les rendre. Bah pourquoi? Il me les a donnés, je vois pas où est le problème. Vous m'expliquez? Vous comprenez un peu mieux la situation? Oui, je cerne un peu plus le contexte familial de Thiago. Et au vu de la situation, j'ai pensé à une solution qui pourra arranger tout le monde. Avez-vous pensé à mettre Thiago dans un pensionnat? Ça lui donnerait un cadre dont il a clairement besoin. Thiago, dans un pensionnat. Vous conviendrez, Madame Sanchez, que cela mérite réflexion. Toi, tu dis rien. Madame, mais mon fils, c'est ma vie. C'est tout ce que j'ai, en fait. Je suis désolée qu'il ait un père aussi nul, aussi irresponsable, mais vous pouvez pas le mettre dans un pensionnat. Pourquoi tu m'insultes, toi? Calme-toi. Ferme ta gueule, Alex, vraiment. T'es insupportable, en fait. Tu mériterais même pas d'être père, là.
T'as même pas accepté la garde de ton fils, c'est moi qui l'ai tout le temps alors que je cours partout. Bah, moi aussi, je cours partout, je bosse tout le temps, je suis tout le temps en déplacement. Et puis, c'était pour son bien qu'on avait décidé ça, pour pas qu'il subisse ma vie d'artiste. Et puis, t'étais contente au début, non? Et moi, et bah, à la maison, ça se passe très bien avec Thiago. Non. Les week-ends, tu lui fais bouffer que des conneries. T'es défoncé à côté de lui. Y'a même pas de quoi se doucher dans ta chambre de bonne. Si, on prend des douches à la piscine, j'ai un abonnement gratuit. Et j'ai pas le temps de faire à manger, moi, je suis tout le temps sur la route avec le festival de Brest. S'il vous plaît, vous réglerez ça entre vous ailleurs. L'heure est vraiment grave là. Avec toutes les plaintes que je reçois des parents sur Thiago, je suis à 2 doigts de son exclusion. Et vu l'ambiance familiale, je pense que le schéma pourra se reproduire dans une autre école. Thiago a clairement besoin d'un cadre, comme je vous l'ai dit à l'instant. Je suis désolée, mais pour moi, ce rendez-vous est une catastrophe. Et vu les nouveaux éléments, je suis à ça de faire un signalement. C'est un petit mot? Un mot d'amour? Bah non, pas vraiment. Vous avez vu qui a mis ça sur ma porte? Non. Je ne passe pas mon temps à regarder à travers le Judas, vous savez. Peut-être que... Bon, vous l'avez vu ou pas? Non, je ne voudrais pas... Je suis pas du genre... Ah, mais moi j'ai besoin de savoir. J'ai vaguement entendu quelques bruits sur le palier. Un chien peut-être, je ne sais pas. Le voisin du dessus... Le gardien de nuit, c'est le seul qui a un chien. Ah oui, maintenant que vous le dites... Oh le connard. Enfin, vous savez, venant de lui, ça ne m'étonne pas vraiment. Pourquoi? Bah... Un peu limite le mot, vous voyez? Bah non, je vois pas. Pourquoi limite? Les allusions aux sales odeurs. Par rapport à... Bonne soirée. Ouais. Dites. Bon, quoi encore? Non, c'est peut-être rien. Au revoir. Non mais revenez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Une conversation dans la cour à propos d'une pétition. Une plainte envoyée au syndic. Mais de quoi vous me parlez? C'est quoi cette histoire de plainte de syndic de pétition là? Ça va me revenir... un ras-le-bol de sales odeurs de cuisine. Pardon? J'hallucine, c'est quoi cette histoire? Il me semble que dans le groupe, il y avait... Il y avait un chien, oui, il y avait un chien. Oh le connard. Vous savez, moi je vous soutiens. Mais eux, ils avaient l'air vachement remontés contre vous. Ces étrangers, leur cuisine qui pue. Quelle tristesse de la voir avec lui. Une si jolie femme. Si charmante. Parce qu'en plus, il veut se taper ma femme? Je crois qu'il est chez lui. Ok, bougez pas. C'est pas possible ça. Vous sortez. Sors. Va parler. Sors.
Alors non. Je ne vais pas vous faire un monologue pour vous convaincre de m'embaucher comme actrice. Je m'explique. Un jour, on m'a dit tiens, toi qui es comédienne, dis-nous un monologue. Alors, prise un peu au dépourvu, j'ai tenté de répondre à l'injonction. Et là, le blanc. Rien. Mon esprit se vide. Comme si tous les mots du monde avaient décidé de se faire la malle. Alors, j'ai bredouillé quelques phrases, un peu au hasard. Une sorte d'improvisation maladroite. Et à la fin, on m'a regardée avec ce sourire en coin. Ce sourire qui dit tout, sans rien dire. Alors non, je vais pas vous faire un monologue pour vous prouver que je suis actrice. Parce que si j'ai quelque chose à prouver, ce sera dans un rôle, dans une scène, dans une histoire. Là, je serai vraiment quelqu'un. Et vous verrez. Mais pas ici. Pas maintenant. Pas comme ça. Parce que moi, je joue pas pour convaincre, je joue pas pour plaire. Moi, je joue pour vivre. Bonjour, enchanté. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, c'est vraiment super. Oui, je vous en prie. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un rendez-vous qui vient de tomber, donc... Ah d'accord, écoutez, je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc, comme je l'ai dit, j'essaye de faire de plus en plus de fiction. Bon, moi j'ai une très grande expérience de comédien dans le théâtre, ça fait 25 ans. Alors je vous arrête tout de suite, c'est bon, j'ai lu votre CV. Donc, allez-y, faites-moi un truc. C'est-à-dire Non mais que les choses soient bien claires entre nous, je vais pas vous faire un monologue là pour vous convaincre de m'embaucher comme acteur. Non mais attends, alors je m'explique. Un jour on m'a dit, tiens toi qui es comédien, dis-nous un monologue. Alors moi après un peu au dépourvu, j'ai tenté de répondre à l'injonction, et là, rien, le blanc. Mon esprit vide, comme si tous les mots du monde avaient décidé de se faire la malle. Alors j'ai bredouillé quelques phrases un peu au hasard, une sorte d'improvisation maladroite. Et à la fin, là, on m'a regardé là, avec ce sourire en coin, là, vous savez, ce sourire qui veut tout dire sans rien dire. Et depuis, moi, j'ai compris une chose. Un monologue, ça sort pas comme un ticket de métro. Ça se porte, ça se vit. Ça prend racine quelque part, là, au fond, là. C'est pas une récitation pour plaire. C'est quelque chose qu'on balance à la face du monde, qu'on balance à soi-même. Alors non, je vais pas vous faire un monologue là, pour vous convaincre que je suis un acteur. Parce que si j'ai quelque chose à vous prouver, c'est dans une scène, dans un rôle, dans une histoire. Mais là, je serai quelqu'un, et vous verrez. Mais pas là, pas comme ça, pas ici. Là. Non, parce que moi, je fais pas ce métier pour plaire, je fais... Alors, stop, merci. C'est bon, le temps est terminé. Voilà, j'ai rendez-vous. En tout cas, je suis votre actualité. Au revoir, merci. Au revoir. Putain, il faut vraiment que j'apprenne un monologue, moi.